بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue notre étude des hadiths concernant les signes de la fin des temps, les signes de la fin des temps ainsi que les troubles qui vont précéder la venue ou l'avènement du jugement dernier. طيب. On est toujours dans l'évocation des grands troubles qui vont apparaître avant la fin des temps, d'accord? Et on en avait vu plusieurs dans les cours précédents, et on s'était arrêté sur le hadith de Yazid ibn Umayra, qui dit, d'après Yazid ibn Umayra, le compagnon de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, Mu'adh ne s'asseyait jamais dans une assemblée de rappel sans dire « Allah juge avec équité, les sceptiques sont perdus ». Puis il dit un jour « Après vous viendront des troubles où les richesses abonderont et où le Coran sera largement diffusé, au point que le croyant, l'hypocrite, l'homme, la femme, le jeune, le vieux, l'esclave et l'homme libre le liront. Puis certains diront « Pourquoi les gens ne me suivent-ils pas alors que je lis le Coran ? Ils ne me suivront pas tant que je ne leur inventerai pas une autre chose. Prenez garde à ce qui est inventé, car toute innovation est égarement. Je vous mets aussi en garde contre la déviation du savant. Le diable peut faire prononcer une parole d'égarement par la bouche d'un sage, et un hypocrite peut dire une parole de vérité. On lui dit, comment reconnaître cela ? Il répondit, évite les paroles du sage qui te paraissent douteuses et qui font dire, qu'est-ce que cela ? Mais que cela ne te détourne pas de lui, car il peut revenir à la vérité. Et accepte la vérité lorsque tu l'entends, car la vérité porte une lumière. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique. طيب. Ce récit que nous a conté Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, ce noble compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, concerne des troubles qui vont apparaître vers la fin des temps. Et un tel récit, Mu'adh radiyallahu anhu n'a pas pu le dire de lui-même. Oh, il l'a obligatoirement entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi, même si ces propos n'ont pas été attribués au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam directement, on les considère comme tels. Et c'est ce que dans la science du hadith on appelle al-marfu' hukman. طيب. Ici, Mu'adh radiyallahu anhu nous a évoqué plusieurs fitan qui vont apparaître. Parmi elles, les richesses abondantes. C'est-à-dire que les gens seront tellement dans le bien que les richesses abonderont. Et à ce moment-là aussi, le Coran sera largement diffusé. Au point que tout le monde le lira. D'accord ? Il y aura une facilité dans la lecture du Coran. Comme on le voit à nos jours. Hein ? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si par exemple tu ne connaissais pas l'arabe, tu ne pouvais pas lire le Coran. Mais aujourd'hui, avec la diffusion de l'apprentissage de la langue arabe, par exemple, hein, avec les différents outils qui sont mis entre nos mains, c'est devenu facile, alhamdoulilah, de lire le Coran en arabe. Toutefois, ce athar, il met en avant le fait que le Coran sera lu. Mais la chose qui importera les gens, ça ne sera pas sa compréhension, mais sa lecture. Ce qu'on appelle la psalmodie, tilawa. Sa psalmodie. Lire sans comprendre. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose que l'on voit aujourd'hui. Beaucoup de gens, alhamdoulilah, à travers le monde, mémorisent le Coran par cœur, mais très peu le comprennent. Et très peu même sont attirés par sa compréhension. C'est devenu une sorte de parure extérieure que l'on prend pour divers buts. Et ici, Mu'adh radiyallahu anhu nous a évoqué l'un de ces buts. Il évoqua une personne qui dira « Pourquoi les gens ne me suivent-ils pas alors que je lis le Coran ?» Regardez, ici, cet homme s'est étonné de ne pas être suivi par les gens. Et regardez le terme qui a été utilisé, c'est le suivi. Hein? Le suivi.
Et aujourd'hui, regardez même les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qu'il y a? On s'abonne aux gens, hein, on les suit. D'accord, ça c'est une chose, subhanallah, qui est revenue à plusieurs reprises dans les textes. Le fait de suivre. Hein, et c'est une réalité que l'on vit aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Les gens suivent les autres. Il va dire, pourquoi les gens ne me suivent-ils pas alors que je lis le Coran? Alors que je lis le Coran, que je connais le Coran, que je psalmodie le Coran, que peut-être j'ai une belle voix, etc. Pourquoi ils ne me suivent pas? C'est comme si son seul but, c'était d'être suivi. Non pas être suivi afin d'aiguiller les gens vers le droit chemin, mais afin d'être suivi pour lui-même. C'est comme s'il voulait être célèbre. C'est pour ça qu'à la suite, il a dit, ils ne me suivront pas tant que je ne leur inventerai pas autre chose que le Coran. Regardez, ici, il a tellement voulu être suivi qu'il s'est dit que le seul moyen d'arriver à ce que ces gens me suivent, c'est que je leur apporte quelque chose de nouveau, hein, différent du Coran. Parce que, en gros, le Coran, ça ne les intéresse pas. Du coup, il faut que je leur apporte quelque chose de nouveau afin que ça les attire. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose que l'on voit de nos jours. D'accord? Quelque chose que l'on voit de nos jours. Des gens qui, pour la célébrité, et nous demandons à Allah Azza wa Jal qui nous en préserve, pour la célébrité, sont prêts à inventer des choses dans la religion. Hein? Ils vont te dire, ils vont venir avec un islam nouveau. Un islam que ni nous, ni nos ancêtres ne connaissaient. D'accord? Hein? Et ils vont adopter des avis, ce qu'on appelle gharib, étranges, marginaux, afin d'attirer les regards. C'est pour ça qu'il y avait une expression qui disait Khalif tu'raf, hein, diverge d'avec les gens et tu seras connu. Taïb. Ensuite, Mu'adh nous dit, prenez garde à ce qui est inventé, car toute innovation est égarement. Toute innovation est égarement. Et ça, c'est une phrase célèbre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toute innovation dans la religion est rejetée premièrement, et deuxièmement, c'est un égarement. Parce que l'innovation, en réalité, c'est une voie qui ressemble à la voie légiférée. Toutefois, elle n'en fait pas partie. Juste, elle lui ressemble. Et elle a pour but de concurrencer la voie qui a été légiférée par Allah Azza wa Jalla et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, en suivant les innovations et en les suivant, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont délaisser la voie légiférée pour se baser sur les innovations. Au point que l'on dise à un moment donné, l'innovation c'est ça, la sunna, et la sunna c'est une innovation, wala'iyadhu billah. Et ça c'est quelque chose que l'on entend souvent, lil asaf. Taïb. Ensuite il nous dit, et je vous mets aussi en garde contre la déviation du savant. Le diable peut faire prononcer une parole d'égarement par la bouche d'un sage. En effet, le savant, la personne pieuse, la personne vertueuse, peu importe le degré qu'elle a atteint dans sa religion, elle n'est pas infaillible. Et ça, c'est une règle à retenir qui est très importante. L'infaillibilité n'a été garantie par Allah que pour les prophètes, dans leur rôle, dans leur fonction prophétique. D'accord? Mais le reste des humains ne sont pas infaillibles. Il n'y a personne qui est infaillible. Et à travers cela, on voit clairement l'égarement dans lequel sont tombés plusieurs groupes. Parmi eux, les soufis, les chiites, d'accord, qui ont prétendu, par exemple pour les chiites, que leurs imams, leurs 12 imams et ceux qui les remplacent sont infaillibles et que tout ce qu'ils disent, c'est telle la législation. D'accord? C'est telle une révélation. Ils sont infaillibles. Ils ne peuvent se tromper. Et il en est de même pour les soufis, d'accord, qui ont prétendu que certains de leurs maîtres sont infaillibles et que tout ce qu'ils disent, c'est par révélation de la part d'Allah. D'accord? Ce qu'ils appellent l'ilham, l'inspiration. Mais en réalité, l'inspiration chez eux, c'est exactement la même chose que la révélation qu'Allah fait au prophète. Il n'y a pas de différence. Taïb. Ensuite, il dit, et un hypocrite peut dire une parole de vérité. En effet, il se peut qu'un hypocrite, un mécréant,
une personne qui n'est pas sur le droit chemin dise une parole de vérité. Et ça ne doit pas, le statut de cette personne-là ne doit pas empêcher le croyant à accepter cette vérité. Car le croyant accepte la vérité, peu importe de qui elle vient. Et pour preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé les agissements ou les dires, d'un djinn, d'accord? Dans le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, dans l'histoire de ce djinn, de ce djinn qui était sous apparence humaine, qui venait voler de la nourriture en aumône, dont Abu Hurayra radiyallahu anhu était le gardien. Et ensuite, après s'être fait attraper à plusieurs reprises, il a dit à Abu Hurayra, laisse-moi partir et je vais t'apprendre quelque chose qui te sera bénéfique. Lorsque tu te mets au lit, récite le verset du repose-pied, Ayat al-Kursi. Et durant toute la nuit, il y aura un ange près de toi qui te protégera. Lorsque Abu Hurayra radiyallahu anhu a raconté cet événement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé les dires de ce djinn, de ce shaitan. Toutefois, il a dit, c'est certes un grand menteur, mais il a dit vrai. D'accord? Et donc, accepter la vérité sans regarder de qui elle vient, ça c'est quelque chose qui est demandé. Taïb. Ensuite, les compagnons de Mu'adh lui disent comment reconnaître cette vérité et comment reconnaître cette parole d'égarement qui peut être prononcée par le savant. Il dit évite les paroles du sage qui te paraissent douteuses ou qui font dire qu'est-ce que c'est que cela. Les paroles étranges, les paroles qui sont en désaccord avec les connaissances que tu as de l'islam, les connaissances, si tu veux, les grands préceptes de l'islam. Les paroles qui vont venir dévier de ces grands préceptes, même si elles sont dites par une personne sage, par un savant, sache que c'est une erreur. D'accord? Sache que ce savant, à ce moment-là, il s'est trompé. Et bien sûr, pour savoir cela, il faut étudier sa religion. Ensuite, il dit, mais que cela ne te détourne pas de lui. Hein? Ce n'est pas parce qu'il s'est trompé une fois que tu vas lui jeter la pierre et que tu vas délaisser tout le bien qu'il a pu dire ou écrire. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose dont on a entendu certains agir de la sorte. Hein, qui ont par exemple, ils ont pris un savant, ce savant il avait une erreur, il s'était trompé à un sujet, d'accord? Ils ont délaissé, rejeté tout son héritage scientifique, hein, tous ses livres. Certains même ont brûlé des ouvrages. Ça c'est une exagération qui ne fait pas partie de notre religion. Ce n'est pas parce qu'une personne s'est trompée une fois et que à 99% des fois elle a dit ce qu'elle dit c'était bon et c'était bénéfique, que l'on va prendre en considération ce petit pourcent et délaisser tout le bien qu'elle a fait. Ça, ce n'est pas une manière juste d'agir. Et personne n'est à l'abri de l'erreur. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se rappelle constamment. Ensuite, il dit accepte la vérité lorsque tu l'entends, car la vérité porte une lumière. Et cette lumière, subhanallah, c'est parce que la vérité, elle vient de la révélation. Et qu'Allah Azza wa Jal subhanallah, a illuminé cette vérité-là. Lorsque tu entends la vérité, tu la reconnais. Hein? Lorsque tu entends la vérité, tu la reconnais. Taïb. Ensuite, d'après Ibn Umar radiyallahu anhu, qui dit Umar radiyallahu anhu fit un sermon al-Jabiya. Et il dit ô gens, je me tiens parmi vous comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se tenait parmi nous. Il disait, je vous recommande mes compagnons, puis ceux qui viennent après eux, puis ceux qui viennent après eux. Puis le mensonge se répandra, au point qu'un homme jurera sans qu'on le lui demande, et témoignera sans qu'on le lui demande. Aucun homme ne s'isole avec une femme sans que le diable ne soit leur troisième. Attachez-vous au groupe et méfiez-vous de la division, car le diable est avec l'individu isolé et plus éloigné de deux. Celui qui veut le cœur du paradis doit s'attacher au groupe, et celui que réjouit sa bonne action et attriste sa mauvaise action, voilà le croyant. Le hadith a été rapporté par At-Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique. Taïb.
Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de plusieurs choses. Premièrement, il nous a dit, je vous recommande mes compagnons, puis ceux qui viennent après eux, puis ceux qui viennent après eux. Je vous recommande mes compagnons, c'est-à-dire respectez-les et accordez-leur la valeur qui est la leur. Ne les insultez pas, ne les méprisez pas, mais accordez-leur ce qu'ils méritent. Car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas une génération normale, mais c'était une génération qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour qu'ils vivent la révélation divine, pour qu'ils accompagnent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission prophétique. Ils ont sacrifié ce que nul autre ne pourra sacrifier. Ils ont acquis ce que personne d'autre, en dehors d'eux, ne pourra acquérir. Et ils étaient les plus savants de cette communauté, ceux qui avaient les cœurs les plus purs. Et donc leur place n'est pas et donc leur rang ne pourrait être atteint par l'un des musulmans qui viendra après eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il nous dit: les étoiles sont une sécurité pour le ciel. Lorsqu'elles disparaîtront, ce qui est promis au ciel arrivera. Et moi, je suis une sécurité pour mes compagnons. Lorsque je disparaîtrai, ce qui est promis à mes compagnons leur arrivera. Et mes compagnons sont une sécurité pour ma communauté. Lorsqu'ils disparaîtront, ce qui est promis à ma communauté lui arrivera. Le hadith a été rapporté par Muslim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous a donné l'exemple des étoiles dans le ciel, qui sont une sécurité pour ce dernier. En effet, à la fin des temps, lorsque les étoiles qui sont dans le ciel vont se disperser. Et une fois que les étoiles se seront dispersées, cela sera le signe de l'arrivée de l'heure. Le ciel se fendra et l'heure retentira. Et donc, tant qu'il y a des étoiles dans le ciel, ça veut dire que le ciel est en sécurité, car l'heure n'est pas encore arrivée. Taïb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cet exemple, il a comparé les étoiles dans le ciel à lui-même envers ses compagnons et ses compagnons envers cette communauté. Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, tant qu'il était vivant, c'était une sécurité pour ses compagnons contre les troubles, les fitnes, les guerres, les disputes entre eux. D'accord? Mais une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, et plus tard, à l'époque à la mort de Umar radiyallahu anhu, les troubles ont commencé à apparaître entre les musulmans. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les compagnons eux-mêmes sont une sécurité pour sa communauté. Et que lorsqu'ils vont disparaître, il arrivera à sa communauté ce qui leur a été promis. Et donc, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur rôle, c'était tel des gardiens qui préservaient la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont transmise, d'accord? Et à leur époque, tant qu'ils étaient encore vivants, il y avait une stabilité. Les gens avaient ce qu'on appelle un marji'. Ils avaient des références. Lorsque les gens voyaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils leur accordaient, ils les respectaient et ils se référaient à eux. D'accord? Ils se référaient à eux. Ils voyageaient auprès d'eux afin d'apprendre la science, etc. Et donc, c'était une sécurité pour la communauté. Revenons au hadith principal. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et celui que réjouit sa bonne action et attriste sa mauvaise action, voilà le croyant. Ça, c'est un signe de la foi, d'accord? Lorsque le croyant fait une bonne action et il se réjouit de cette dernière, il se réjouit qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé cette réussite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité les voies menant vers son adoration. Il se réjouit de cette adoration-là. Ça, c'est un signe de la foi. Tout comme fait partie des signes de la foi, le fait lorsque tu fais un péché, de ressentir du regret. Tu regrettes d'avoir fait ce péché. Tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce péché que tu as commis. Agir de la sorte, ça prouve que tu as de la foi dans ton cœur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Parce qu'il a dit, voilà le croyant. Et donc,
tant que tu es sur cette situation-là, tant que tu es dans cet état-là, sache que il y a du khayr en toi. Il y a du khayr en toi, il y a du bien en toi, et que, incha'Allah, tu es sur, en gros, tu es sur un bien, et tu dois persévérer sur ce dernier. Taïb. Ensuite, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: viendront sur les gens des années trompeuses. Le menteur sera cru, et le véridique traité de menteur. Le traître sera jugé digne de confiance, et le digne de confiance sera considéré comme un traître. Et les rouaïbidah apparaîtront, parleront. On demanda qui sont les rouaïbidah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: l'homme insignifiant qui parle des affaires publiques. Le hadith a été rapporté par Ibn Majah avec une chaîne de transmission bonne. Taïb. Ici, pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il y allait avoir des années trompeuses. Des années trompeuses parce que elles feront apparaître, pas à cause de ce qu'elles feront apparaître comme confusion du cœur et la falsification des réalités. Les réalités vont être mélangées. Le vrai sera mélangé avec le faux. Le faux sera considéré comme vrai. Le vrai sera considéré comme faux. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné certains exemples. Il nous dit, le menteur sera cru. Le grand menteur, qui tout le monde sait que c'est un menteur, lui sera considéré comme véridique. Tandis que le véridique, réel, lui sera traité de menteur. Le traître sera considéré comme digne de confiance. Tandis que le digne de confiance sera considéré comme un traître. Et ensuite, au-dessus de cela, qu'est-ce qu'on va voir apparaître? Ar-Ruwaybida. Ar-Ruwaybida, c'est une catégorie de gens qui n'ont aucune valeur. Des gens qui n'ont aucune valeur. Mais pourtant, ce sont des gens qui vont prendre la tête des grandes affaires, qui vont se mettre à parler au sujet des affaires qui touchent la masse des gens, les affaires publiques, les affaires qui ne touchent plus simplement eux-mêmes, mais qui touchent énormément de gens. Ce sont ce genre de personnes qui vont prendre les décisions. Ce sont ce genre de personnes qui vont être mises à la tête, peut-être de pays, peut-être de tribus, peut-être de grandes responsabilités. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir tous les scandales qu'on entend, toutes les affaires que l'on entend et qui ressemblent et qui entrent dans ce hadith, des gens qui n'ont aucune valeur, mais pourtant ce sont devenus des présidents, des rois, des ministres, etc. Ils n'ont aucune qualification, mais pourtant ce sont eux qui prennent les décisions pour toute une nation. Ça, ce sont eux ar-Ruwaybida. D'accord? Ce sont eux ar-Ruwaybida. Ou bien des gens qui vont apparaître et qui vont parler au sujet de la religion sans aucune connaissance. Et pourtant, les gens vont les écouter. Et pourtant, les gens vont les suivre. Or, qu'ils ne font que égarer les gens jour et nuit. Et peut-être même qu'à force, ils vont les mener vers la mécréance. Ceci pourquoi? Parce que on est dans un temps où les vérités se sont inversées. Les réalités se sont renversées. Des fois, wallah, il te suffit simplement de regarder les infos pour te dire, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Quand l'agresseur se fait passer pour l'agressé, quand le menteur veut se faire passer pour le véridique, et ainsi de suite. Wallah, des fois tu te dis, mais subhanallah, les gens ils n'ont plus de raison, ils ne réfléchissent plus. Comment ils considèrent? Moi, l'un des exemples les plus frappants, c'est Donald Trump. Wallah, c'est Donald Trump. Cet homme, lorsque tu l'entends parler, tu considères limite que c'est un homme qui parle et qui n'a pas de raison. D'accord? Et pourtant, il a été élu 2 fois à la tête de l'un des pays matériellement parlant qui est le plus puissant au monde. Comment c'est possible? Si les gens raisonnaient réellement, comment ils ont élu 2 fois de suite, ou 2 fois une personne comme lui? D'accord? Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Subhanallah. Et c'est pour ça que ce genre de hadith, il ne doit pas nous apeurer. C'est-à-dire, il ne doit pas nous pousser au désespoir et
et au pessimisme. Mais au contraire, il doit nous pousser, ça doit être un moteur pour nous afin de nous accrocher encore plus à notre religion, afin de connaître encore plus notre religion. Parce que plus tu connais ta religion, plus tu, subhanallah, et plus tu adores ton Seigneur, plus ta vision, ce qu'on appelle al-basira, la clairvoyance, va t'être accordée. D'accord? Et tu verras les choses selon leur réalité et non pas selon ce qu'on veut te faire voir. D'accord? Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réalités, de vérités qui ont été falsifiées. D'accord? Qui ont été falsifiées au nom de X choses. طيب. Ensuite, d'après Abu Umama radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les liens de l'islam se déferont un à un. Chaque fois qu'un lien sera rompu, les gens s'accrocheront à celui qui suit. Le premier à disparaître sera le jugement, et le dernier sera la prière. Le hadith a été rapporté par Ahmed dans son Musnad avec une chaîne de transmission authentique. طيب. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que l'islam, cette religion, elle ne va cesser d'être présente. Toutefois, elle ne va cesser d'être dans une diminution. D'être dans une diminution d'un point de vue d'application par les musulmans. Ici, il nous dit les liens de l'islam se déferont un à un, c'est-à-dire ses préceptes et ses piliers, les grands piliers de l'islam, etc. Chaque fois qu'un lien sera rompu, les gens s'accrocheront à celui qui suit. C'est-à-dire que les gens ne quitteront pas l'islam d'un seul coup, mais progressivement. Ils négligeront certains piliers, puis d'autres, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Et à ce moment-là, comme dans d'autres hadiths ça a été rapporté, il n'y aura plus personne sur terre qui dira Allah, Allah. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de croyants. Et c'est sur ces gens-là, sur ce reste des gens-là, que l'heure surviendra, que l'heure sera levée. C'est-à-dire que Yawm al-Qiyamah, il n'y aura pas de croyants sur terre. D'accord? Et tous les musulmans seront morts à cette époque-là. طيب. Le premier à disparaître, le premier de ces liens de l'islam à disparaître, ce sera le jugement. C'est-à-dire l'abandon du jugement par les lois, selon la loi d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Et les gens, qu'est-ce qu'ils feront? Ils appliqueront des lois qui ont été dictées par les hommes. Et ça, on le vit depuis un long moment déjà. Dans la plupart des pays musulmans, ce n'est pas la charia, ce n'est pas la législation islamique qui est prise en compte. Mais ce sont des lois qui ont été dictées par les hommes. Et souvent qui ont été imposées par l'Occident sur les pays d'Orient. Et vous savez que après que l'Empire ottoman est tombé et a été disloqué, toutes les régions, tout l'Empire a été découpé en différents pays. Et ces différents pays, on a mis à leur tête des gens qui allaient juger dans l'intérêt de l'Occident. D'accord? Que ce soit au Maghreb, que ce soit dans la péninsule arabique, ou bien que ce soit encore en Syrie et au Proche-Orient, etc. On a mis à leur tête des gens qui allaient être bénéfiques, qui allaient être sous l'emprise des Occidentaux. Et on leur a même imposé ce qu'on appelle le Dustour, un code pénal, etc., des lois avec lesquelles ils allaient juger. Et on leur a laissé quelques miettes afin d'enjoliver le tout. Tout ce qui est lié, par exemple, aux coutumes, aux habitudes, comme le mariage, la nourriture, etc. Ça, on les a laissés juger avec l'islam. Mais tout ce qui concerne la politique, tout ce qui concerne les affaires qui gèrent le pays, non, ça, on leur a imposé de prendre pour code des choses qui étaient différentes à l'islam.
Et l'un des exemples les plus clairs à ce sujet, c'est Atatürk, Kemal Atatürk, d'accord, qui a été placé une fois l'Empire ottoman disloqué en Turquie. Hein, et c'est lui qui a aboli l'usage de la langue arabe, l'interdiction de l'enseignement du Coran, l'interdiction pour les femmes de porter le voile, etc., etc. Et ça s'est passé aussi en Syrie, etc. Pareil. Taïb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le dernier des liens de l'islam qui sera abandonné, ça sera la prière. C'est-à-dire que la prière perdurera jusqu'à le plus longtemps. Taïb. Toutefois, subhanallah, ça, wallah, retenez-le. Lorsqu'on étudie les hadiths concernant les signes de la fin des temps, sachez que les signes de la fin des temps, ils ne viennent pas d'un coup comme ça. D'accord ? Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il crée quelque chose, il crée ses causes. D'accord ? Lorsqu'Allah azza wa jal, il crée quelque chose, il crée ses causes avec. Et là, vous voyez que, en gros, ces hadiths, ils nous indiquent que plus le temps va passer, plus il va y avoir un délaissement de la religion. C'est-à-dire, plus le temps passe, plus les musulmans s'éloignent de leur religion, plus l'ignorance s'installe, plus les gens accordent de l'importance à la dunya, par exemple, etc. Et donc, les signes de la fin des temps ne vont pas venir d'un coup, mais il y a tout un cheminement qui va se faire et qui va mener à la fin des temps. Mais ça ne veut pas dire que le musulman, il doit se dire « Ah bah voilà, c'est bon, c'est comme ça, qaddarallah, je fais plus rien ». Non, le musulman, même dans cet état-là, même dans ces périodes-là, il lui est demandé d'ordonner le bien, d'interdire le blâmable, de se réformer lui-même, de réformer sa famille, de réformer son entourage et de réformer toutes les personnes qu'il peut. Et il ne faut jamais se dire que, ah non, vu que c'est comme ça, je dois tout abandonner. Non, non, non. Le musulman, il garde toujours la tête haute et il garde tout, il est toujours motivé. D'accord ? Il voit le bien partout et il fait le bien partout jusqu'à ce que la mort lui vienne. Hein? Allah Azza wa Jalla a ordonné à son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'adorer jusqu'à la venue de la mort. Jusqu'à la fin de ta vie, tu adores ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et parmi l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, il y a le fait de répandre le bien, d'ordonner le bien, d'interdire le blâmable, etc. Même si tu te trouves dans des endroits où tu te dis le bien n'est que très infime, le mal a pris le dessus, ben non. Fais en sorte essaie d'être un moteur du bien. Même si tu te trouves dans un endroit qui est gangréné par le mal. Eh ben, essaie. Et ne désespère jamais d'Allah Azza wa Jal. Regardez l'histoire de Yunus alayhi salam. Yunus alayhi salam, il a été envoyé à une ville contenant à peu près 100 000 personnes. Il les a appelés à l'islam, mais ils ont refusé. Il s'est énervé et il est parti en colère. Et ensuite, Allah Azza wa Jal l'a éprouvé par le fait que cette baleine ou ce grand poisson l'a avalé, etc. Mais ensuite, regardez, il est reparti auprès de son peuple. Et son peuple entièrement, a embrassé l'islam. Ils se sont repentis et ils sont revenus vers Allah Azza wa Jal. Comme quoi, rien n'est impossible lorsque tu places ta confiance en Allah et que tu fais les causes. Rien n'est impossible. Parce que Allah nous a dit « Inna Allah ala kulli shay'in qadir ». Certes, Allah est capable de toutes choses. Ainsi, celui qui place sa confiance en son Seigneur et fait les causes correctement, il verra des ajaib, il verra des merveilles se produire sur ses mains. Wallah. Et même s'il les fruits escomptés, il ne les atteint pas, qu'il sache que ses efforts ne seront jamais perdus auprès d'Allah Azza wa Jal. Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Certes, Allah ne perd pas ou n'abandonne pas la récompense des bienfaisants. Tant que tu œuvres sincèrement pour Allah et conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu importe les résultats, sache que ton cheminement, que tes efforts seront toujours récompensés, aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Et tu ne sais pas, parfois, subhanallah, on pense par exemple être inutile. Par exemple, tu vas dire un mot à quelqu'un, tu vas offrir un livre à quelqu'un,
tu vas sourire à quelqu'un, avoir un bon comportement avec quelqu'un, un musulman ou un non-musulman. Et peut-être que, subhanallah, cette chose que tu n'as même pas considérée toi, ça sera la cause de l'entrée de cette personne dans l'islam, etc., etc. Et toi, tu ne le sais même pas. Tu le sauras quand? Le jour du jugement, Inch'Allah. Quand Allah Azza wa Jalla te dira, regarde, ce jour-là, tu as fait ça, et regarde tout ce que ceci a provoqué. Ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait, ne négligez aucune bonne action. Même le simple fait de rencontrer ton frère avec un visage radieux. Wallah, des fois, il y a des gens, ils sont dans des soucis. Il y a des gens, peut-être, wallah, peut-être la personne a été prête à faire quelque chose de terrible. Mais wallah, dans la rue, elle t'a rencontré, tu l'as regardé, tu lui as souri, tu lui as dit un mot gentil. Ça a changé toute son opération qu'elle s'était mise dans la tête, son opération noire, elle l'a changé, elle l'a abandonné. Wallah, on ne sait pas. Wallah, on ne sait pas. Subhanallah. طيب. Ensuite, d'après Hudayfa radiyallahu anhu, qui dit, nous étions auprès de Umar radiyallahu anhu, qui dit, qui d'entre vous a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler des troubles? Certains dirent, nous l'avons entendu. Il dit, vous parlez sans doute des épreuves de l'homme dans sa famille et son voisinage. Ils dirent oui. Mais Umar répondit, celles-là sont expiées par la prière, le jeûne et l'aumône. Mais qui a entendu parler des troubles qui agitent comme les vagues de la mer? Les gens se turent. Alors je dis, moi. Et là, étonné, Umar radiyallahu anhu répondit, toi, que ton père soit honoré. Ensuite, Hudayfa radiyallahu anhu dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, les troubles sont présentés au cœur l'une à la suite de l'autre, comme les fibres du tapis. Tout cœur qui les absorbe reçoit une tache noire, et tout cœur qui les rejette reçoit une tache blanche, jusqu'à ce que les cœurs deviennent de deux types. Un cœur blanc comme la pierre lisse, que nulle épreuve n'atteint tant que subsistent les cieux et la terre. Et un cœur noir, renversé comme un récipient, ne reconnaissant plus le bien ni ne rejetant le mal, sauf ce qui correspond à ses passions. Le hadith a été rapporté par Muslim. Ça, c'est un hadith azim jiddan. C'est un hadith très éloquent et qu'il faut méditer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous a parlé de troubles. Et cette dunya, c'est la demeure de la mise à l'épreuve. Ce bas monde, c'est la demeure dans laquelle l'être humain est mis à l'épreuve. C'est-à-dire que les troubles, ils vont atteindre pas d'échappatoire. Ce que tu peux, la chose dans laquelle tu peux agir, c'est comment tu vas interagir avec ces épreuves, avec ces tentations. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait un parallèle entre deux personnes, entre deux manières d'agir, entre deux visions des troubles. Certaines personnes, lorsque le trouble se présente à lui, la tentation, il va s'adonner à cette dernière. Il a vu une belle femme dans la rue. Il l'a regardée. C'est allé plus loin, encore plus loin. Il a suivi cette tentation. Une transaction interdite. Il est dans le commerce. Personne ne le voit. Il est devant une tentation. C'est facile de voler. Je pars, je prends. Personne ne m'a vu. Comment je vais me comporter? C'est à ce moment-là que l'irtibar commence, que l'examen commence. Comment je vais me comporter? Est-ce que je vais suivre l'inspiration de l'ange dans mon cœur qui me dit ne fais pas ça, crains Allah, Allah te voit? Ou bien je vais suivre mes passions et la tentation de Shaitan qui m'appelle et qui me dit mais vas-y prends, c'est pas grave, personne te voit, tu te repentiras après. C'est de l'argent facile, regarde, il avait qu'à pas la laisser là. C'est à ce moment-là que l'épreuve est déclarée. Et selon le choix que tu vas faire, il va y avoir un impact sur ton cœur instantanément.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de ces troubles comme étant des troubles nombreux qui vont venir se présenter à toi l'une à la suite de l'autre, tous les jours. Elles peuvent venir à tout moment. Mais toi, à tout moment, ou toi, à chaque instant, tu dois alors rester sur tes gardes et te rappeler constamment que ton Seigneur te voit. Que cette vie, peu importe les belles choses qu'elle contient et l'ivresse qu'elle te procure, elle va se terminer. Et qu'une fois terminée, il ne te restera plus que le jugement. Jugement basé sur tes œuvres. Qu'est-ce que tu as commis? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait dans ce bas monde? Ensuite, après ce jugement, il y aura un résultat. Résultat qui se résume en deux possibilités. Le paradis ou bien l'enfer. Soit tu entreras dans un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, comportant tous les bienfaits que tu peux t'imaginer, et plus encore. Et à la tête de ces bienfaits, l'honneur de pouvoir voir Allah Azza wa Jal de tes propres yeux. Un paradis dans lequel tu ne connaîtras plus ni souffrance, ni tristesse, ni fatigue, ni misère, ni rien. Que du bonheur, jour et nuit. Que du bonheur. Tout ce que tu veux, tu l'auras. Et ceci en conséquence de tes bonnes actions et par grâce, avant tout, de ton Seigneur. Ou bien, deuxième possibilité, un enfer. Un enfer que même les esprits les plus malins ne peuvent imaginer. Un enfer dans lequel il n'y aura que souffrance, tristesse, difficulté et remords. Le châtiment en enfer ne sera pas que physique, mais il sera aussi psychologique. Tu regretteras ces années, ces jours et ces nuits que tu as passées dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Tu connaissais la vérité, mais tu t'es voilé la face. Tu as suivi tes passions, au point que ton cœur est devenu tel le charbon noir. Il ne connaissait plus le bien, et il ne réprouvait plus le blâmable. Mais il s'adonnait simplement à ses passions. Il suivait ce qui lui faisait plaisir, sans jamais regarder est-ce que cela a satisfait mon Seigneur ou pas. Et donc, ce résultat sera basé sur ce que tu as fait dans ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'à chaque fois que le cœur absorbe un péché, une tentation, qui se laisse porter par ce trouble, alors il y a un point noir qui est inscrit dans son cœur. Une fois que le cœur est recouvert de cette couverture noire, c'est là que ce dernier devient aveugle. Il ne voit plus. Il ne voit plus. Il ne voit plus à présent que par ses passions. Le bien, il ne l'aime plus. Le Coran, il ne peut plus l'écouter. Faire la prière, c'est pire que de porter des enclumes sur sa tête. Être bon avec les gens, c'est plus difficile pour lui que de se coudre lui-même la peau. Il ne supporte plus le bien. Il ne supporte plus la vue des gens du bien. Pourquoi? Parce que son cœur est devenu noir. Il ne connaît plus rien. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Non, mais leur cœur a été recouvert de ce qu'ils ont acquis. Et de l'autre côté, on a cette personne qui, face aux troubles, face aux tentations, elle a suivi le droit chemin. Elle a préféré la satisfaction d'Allah sur la satisfaction de son âme. C'est alors qu'à chaque fois qu'elle repousse un de ces troubles, Allah vient noter un point blanc dans son cœur, jusqu'à ce que son cœur soit recouvert de cette blancheur éclatante, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ressembler à une pierre lisse. Vous savez, les pierres lisses, il n'y a rien qui s'attache dessus. Il n'y a aucune saleté qui s'attache dessus.
tout part. Il suffit de mettre juste un peu d'eau pour que cette dernière part. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que nulle épreuve ne pourra l'atteindre tant que les cieux et la terre ne subsistent. Tandis que l'autre, regardez l'image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée. Il nous dit, celui qui a le cœur noir sera renversé comme un récipient. Si vous prenez ce verre par exemple, hein, ici, tant qu'il est à l'endroit, je peux le remplir de n'importe quel liquide. Toutefois, à partir du moment où je le retourne, je ne pourrai plus rien mettre dedans. Je ne pourrai plus rien mettre de bénéfique dedans. Tout ce que je voudrais mettre dedans va couler instantanément. Il en est de même pour ce cœur-là. Il a été retourné. Il ne reconnaît plus le bien et il ne rejette plus le mal. D'accord ? Il accepte que ce qui correspond à ses passions. Mes passions me disent que az-zina c'est bien, la fornication c'est bien, je vais forniquer, je ne regarde rien d'autre. Voler c'est bien, je vais voler. Vendre de la drogue c'est bien, je vais vendre de la drogue. Tuer c'est bien, ça m'apporte des bénéfices, je vais tuer. Il ne regarde plus, il n'y a plus aucune morale en lui. Il n'y a plus aucune morale en lui et il n'y a plus rien qui le retient. Et combien les asafi shadid sont ces gens aujourd'hui. Il y a peu de temps, j'ai regardé un reportage sur le phénomène appelé charcleur. Charcleur. Tueur à gages, d'accord ? Ces gens, ces jeunes, wallah, des fois qui n'ont même pas la majorité, hein, qui sont devenus des gens qui, pour l'argent, des sommes plus que misérables, sont prêts à aller enlever la vie à d'autres personnes. Il ne la connaît pas, il ne sait pas qui c'est, il a une famille, il n'a pas une famille, ça ne le regarde pas. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent, ses passions, assouvir ses passions. Et on a demandé à l'un d'eux, pourquoi tu fais ça ? Il a dit, je devais remplir ce contrat parce que je devais aller en vacances. C'est-à-dire que, regardez, la vie humaine, elle est arrivée à un point de non-importance que parce que la personne devait aller en vacances, elle devait avoir de l'argent, elle avait besoin d'argent pour aller en vacances, elle a été tuer quelqu'un d'autre, hein, mettre fin à la vie de quelqu'un pour pouvoir assouvir cette passion qui est d'aller en vacances et aller faire je ne sais quoi là-bas. Et ça, c'est quelque chose, il y a une dizaine d'années, ça n'existait pas ou que très peu, d'accord ? C'était pas banalisé à ce point-là. Mais ça prouve qu'il y a un problème interne et que les cœurs, ça y est, ils sont renversés. Arrivé à ce moment, à ce statut-là, ça y est, ton cœur, il est renversé. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous en préserver. Ton cœur, il est renversé. Tu ne sais plus ce que tu fais. Ou en tout cas, tu ne sais plus le bien où il est et tu t'en fiches. Tu t'en fiches. Ce qui t'intéresse, c'est à assouvir tes passions. C'est tout. Et nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous guider sur le droit chemin ainsi que nos frères et sœurs qui se sont égarés. Ensuite, d'après Jubayr ibn Nufayr, Al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu dit « Heureux celui qui est épargné des troubles ». Il le répéta 3 fois. « Et celui qui est éprouvé puis patiente. Je n'attesterai pour personne qu'il est parmi les gens du paradis avant de voir comment il meurt. Car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Le cœur du fils d'Adam est plus instable qu'une marmite en ébullition. » Le hadith a été rapporté dans le Mu'jam al-Kabir avec une chaîne de transmission authentique. طيب. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire notre attention sur une réalité qui est que le cœur de l'enfant d'Adam, le cœur de l'être humain, c'est quelque chose d'instable. Et il a donné en image de cette instabilité la marmite en ébullition. Lorsqu'une marmite bout, son contenu, ne fait que de bouger. Ce qui est en haut passe en bas, ce qui est en bas passe en haut sans arrêt. D'accord ? Il y a un mouvement perpétuel qui ne s'arrête pas. Il en est de même pour ton cœur et mon cœur. C'est-à-dire que nos cœurs,
sont en mouvement perpétuel, soit dans le bien, soit dans le mal, ou soit dans un mélange des deux. Aujourd'hui, je veux ci, demain, je veux ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant cela, il attire notre attention sur la nécessité, sur l'importance premièrement du cœur et sur la nécessité d'en prendre soin, de connaître son cœur, de savoir, de connaître ses faiblesses, de savoir par où Shaitan peut jouer avec toi, par où il peut passer, de connaître mes points faibles afin de les renforcer. Taïb. Et ce hadith met en lumière aussi une réalité qui est amère mais qui est réelle, c'est que personne n'est à l'abri de la tentation. Personne sur cette terre est à l'abri de la tentation. Ni un savant, ni un étudiant, ni un gouverneur, ni un adorateur qui s'adonne à l'adoration jour et nuit. Personne n'est à l'abri de la tentation. Hein? Et ça, c'est quelque chose avec laquelle il faut vivre jour et nuit. Se dire constamment, je ne suis pas à l'abri d'être éprouvé. Je ne suis pas à l'abri d'être égaré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme qui a été préservé, à qui les péchés présents et passants étaient pardonnés, à qui Allah Azza wa Jal a promis le paradis, notre noble mère Aïcha radiyallahu anha nous dit que l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait le plus souvent, c'est Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui renverse les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était cette invocation qui disait le plus, que dire de nous? Nous, on doit la dire jour et nuit. Il n'y a pas un jour qui passe sans que tu dois demander, sans que tu ne doives demander à Allah de te raffermir sur cette religion, de t'accorder le droit chemin, de t'affermir sur cette religion jusqu'à ce que tu le rencontres, alors qu'il est satisfait de toi. Jour et nuit. Wallah, jour et nuit. Surtout dans l'époque à laquelle on vit, dans les troubles qui nous entourent, hein, et le peu d'alliés, le peu de personnes qui partagent la même vision, qui partagent ta foi et qui veulent cheminer vers Allah Azza wa Jal et qui t'aident en cela, tu te dois jour et nuit de t'en remettre à Allah Azza wa Jal et de lui demander de te guider, jour et nuit. Et ce hadith, il nous informe aussi sur l'extrême nécessité de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme tu places ta confiance en Allah lorsque tu tombes malade, lorsque tu demandes à Allah de t'accorder une subsistance, de l'argent, etc. Place ta confiance en Allah Azza wa Jal en ce qui concerne ton cœur, en ce qui concerne la bonne guidée, en ce qui concerne les adorations. Place ta confiance en Allah. Sache que c'est Allah qui va te faciliter. Sois sûr que les prières que tu fais, les bonnes actions que tu fais, elles ne t'ont été facilitées que parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te les a facilitées. Tout comme Allah a égaré un tel, il peut nous égarer nous-mêmes. On ne mérite pas. Il ne faut jamais se dire que je mérite d'être guidé. D'accord? Ça, c'est l'un des plus grands dangers, de se dire je mérite d'être guidé. Utitu ala ilm. Ça, j'ai été guidé parce que j'ai des qualités, parce que ceci et cela. Ça, c'est l'un des plus grands dangers que tu peux ouvrir sur toi-même. Remercie Allah Azza wa Jal jour et nuit de t'avoir accordé ce don qui est l'islam, de t'avoir guidé vers les actes d'adoration. Combien de gens dans ce monde adorent des statues, adorent des vaches, adorent une croix, adorent leurs rabbins et leurs prêtres? Remercie Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir libéré de toute de la servitude, de la servitude envers les créatures, afin d'être asservi seulement à Allah Azza wa Jal. Ça, ce sont des bienfaits que l'on doit reconnaître premièrement comme venant d'Allah Azza wa Jal, ensuite préserver, puis se montrer reconnaissant pour eux. D'accord?
Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et lorsqu'Allah s'exclama, si vous êtes reconnaissant, alors je vous ajouterai de mes bienfaits. Demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder de ses bienfaits dans ce bas monde et dans l'au-delà, et de ne pas nous priver de ces derniers, car c'est certes le généreux par excellence. طيب. Il nous reste 2 hadiths, on les finit rapidement. D'après Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui entend parler du Dajjal doit s'en éloigner, car un homme viendra à lui en pensant être croyant, puis le suivra à cause des ambiguïtés qu'il suscite. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de nous éloigner du Dajjal. À partir du moment où on entend que le Dajjal est apparu, que le Dajjal s'est rendu à un certain endroit, on doit s'éloigner de lui au maximum. Car, comme je vous l'ai dit juste avant, personne n'est à l'abri de la tentation. Regardez l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné ici. Il nous dit car un homme viendra à lui en pensant être croyant. Il est sûr de lui. Il se dit, moi, impossible, il m'égare. Dajjal, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de lui. Impossible, il m'égare. Impossible. Il va y aller sûr de lui. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait là? Il s'est appuyé sur lui-même au lieu de s'appuyer sur Allah Azza wa Jal. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il va le suivre à cause des ambiguïtés que le faux messie va susciter. Hein? Il va faire sortir des trésors du sol. Il va faire tomber la pluie. Il va dire à la pluie, au ciel, fais tomber de ta pluie. Le ciel va faire tomber à la terre. Fais sortir de tes trésors et de tes végétations. La terre va faire sortir, va s'exécuter. Tout ceci, bien sûr, par ordre d'Allah Azza wa Jal. Et là, il va voir ça. Foutin. Il va être mis à l'épreuve. Il va suivre, wala'iyadhu billah, le faux messie dans ce qu'il prétend. Ainsi, personne n'est à l'abri de l'épreuve. Et ce hadith nous apprend une règle très importante dans notre religion. C'est de s'éloigner des ambiguïtés et des tentations. Lorsque tu sais que, par exemple, à cet endroit, il y a des choses pas bien, d'accord, ne t'y rends pas, trouve une autre solution, va ailleurs. Lorsque tu sais, par exemple, qu'il y a un prédicateur ou une personne qui appelle jour et nuit à des choses bizarres, à des ambiguïtés, et toi tu dis quoi? Ah non, je vais écouter juste pour voir. Ou une super vidéo sur YouTube, accrocheuse, avec un titre du genre ancien salafi devenu chrétien. Oh attends, je vais voir ce qu'il dit, juste pour voir. Non, moi je suis musulman, je suis sûr de moi, mais je vais juste voir ce qu'il raconte. Et voilà que il se peut qu'une ambiguïté qui, à cause de notre ignorance, d'accord, parce que les ambiguïtés, ce ne sont que des ballons de baudruche, d'accord, qu'une simple petite aiguille va venir faire exploser. Mais à cause de notre ignorance, à cause de notre mauvaise compréhension, cette ambiguïté, elle peut nous atteindre. Nous dire, t'as vu, oh là là, après Shaitan, il va commencer à jouer avec toi. Après, tu vas venir dire, ah oui, voilà, j'ai une question, voilà, j'ai entendu une ambiguïté, maintenant elle sort plus de mon cœur. Oui, mais d'accord. Mais pourquoi tu t'es mis dans pourquoi en fait tu t'es approché du feu en pensant qu'il n'allait pas te brûler? Ça, ce hadith, il nous l'enseigne. Tu t'écartes des endroits où il y a des problèmes. Tu t'écartes des sujets ambigus. Tant que tu n'en as pas besoin, tu t'en écartes. Et les gens n'ont pas besoin de s'intéresser à je ne sais qui raconte jour et nuit des bêtises, d'accord, sur notre religion. Au contraire, passe ton temps à apprendre ta religion. Et tu verras que ces gens-là seront insignifiants pour toi. Tu ne vas même plus leur prêter la moindre attention. Et il en est de même pour les endroits, comme je vous ai dit, dans lesquels il y a des choses pas bien. Par exemple, tu sais que, tu habites dans un endroit où tu étais jeune, tu as fait des bêtises. D'accord? Tu as fait des bêtises. Alhamdoulilah, tu t'es repenti. Tu sais qu'il y a des gens qui sont susceptibles de te rappeler vers les bêtises que tu faisais. Et tu sais où ils traînent, tu sais où ils sont. Évite de passer à cet endroit. Wallah, si tu sais que c'est problématique pour toi, que tu peux retomber dans tes anciennes
perversion, ne va pas là-bas. Ne traîne pas avec eux, ne leur réponds pas au téléphone, ne parle pas avec eux. Parce que ta religion, c'est la chose la plus chère que tu possèdes. La plus chère que tu possèdes. Et si tu perds ta religion, tu as certes tout perdu. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wal'iyadhu billah. Taïb. Le dernier hadith d'après Jabir radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Iblis place son trône sur l'eau, puis envoie ses troupes. Le plus proche de lui est celui qui cause la plus grande tentation. L'un vient et dit: j'ai fait ceci et cela. Il répond: tu n'as rien fait. Puis un autre vient et dit: je ne l'ai pas quitté jusqu'à ce que je sépare entre lui et sa femme. Alors il le rapproche de lui et dit: oh oui, c'est toi le meilleur. Le hadith a été rapporté par Muslim dans son Sahih. طيب. Alhamdulillah. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Iblis, le diable, cet ennemi déclaré et qui a promis d'égarer le plus de gens possible, et telle est sa fonction, il place son trône sur l'eau. D'accord? Son trône, c'est l'endroit où il s'assoit, d'accord? Et c'est là où il s'établit. Puis il envoie ses troupes. Donc là, on comprend que Shaitan, le diable, il a tel des soldats. Il a tel des soldats qu'il envoie tous les jours. Il les envoie afin d'égarer les gens, afin d'égarer les enfants d'Adam. La urwiyannahum ajma'in. Je vais certes les tenter, tous autant qu'ils sont, hormis tes serviteurs préservés parmi eux, ou choisis parmi eux. Son but, c'est ça. Il a des soldats qui travaillent pour lui, jour et nuit. Et à la fin, ils reviennent et ils lui font tel un rapport. Hein, le rapport de mission qu'ils ont accompli ce jour-ci. L'un vient lui dit: j'ai tenté un tel, je lui ai fait faire ceci et cela, je l'ai suscité afin qu'il fasse ceci et cela. Il lui dit: tu n'as rien fait. Puis un autre vient et lui dit: je ne l'ai pas quitté jusqu'à ce qu'il se sépare de sa femme, jusqu'à ce qu'il la divorce, ou que elle demande le divorce, elle khul'. Et là, Iblis, le diable, rapproche alors ce diablotin, ce soldat satanique. Et il lui dit: oh oui, c'est toi le meilleur. Regardez comment, wallah, ce hadith il est étonnant, parce que, en fait, moi je me suis posé une question, je me suis dit: mais pourquoi Iblis, l'une des choses qu'il aime le plus, c'est de séparer entre l'homme et sa femme. Pourquoi? Il y a des choses plus graves en apparence, le meurtre, il y a des choses plus graves. Mais pourquoi il s'est réjoui autant de la séparation d'un couple? Et wallahu a'lam, parmi les choses qui peuvent constituer une réponse, c'est que la séparation entre un homme et une femme, en fait, ce n'est pas juste un acte qui s'arrête, mais c'est une porte qui s'ouvre sur une multitude d'autres voies menant à de potentiels égarements. Par exemple, parmi ces voies-là, ou les portes qu'il ouvre, il y a la porte, premièrement, des tentations charnelles, d'accord? Fornication, etc. Une personne qui n'est plus mariée, elle est plus susceptible à tomber dans ces travers, d'accord, qu'une personne mariée. Parmi les choses aussi, il y a la corruption des enfants. La corruption des enfants. Des enfants qui grandissent avec un seul parent, ils sont plus susceptibles, ou ils sont plus fragiles, en règle générale, que des enfants qui vivent dans un foyer aimant avec les deux piliers de ce dernier, qui sont le père et la mère, et qui leur apportent tout ce dont ils ont besoin, etc. Parmi aussi les portes que cela ouvre, il y a le fait que c'est une grande porte ouverte à l'animosité, à la haine,
entre les deux anciens époux, hein, et entre même les enfants. Les enfants, en général, ils vont prendre le parti de l'un ou de l'autre, ce qui va provoquer une animosité dans leur cœur envers l'autre parent. Il y a aussi l'animosité que ça peut provoquer entre les familles. Hein. Ça peut même aller plus loin. Il se peut que l'un des époux jaloux va commencer à être poussé dans sa jalousie par Shaitan et à faire des actes terribles. Hein, il y a des histoires, hein, qui sont arrivées jusqu'au meurtre. D'accord, hein, ce qu'ils appellent meurtre passionnel, je ne sais quoi. Et donc, bon, wallahu a'lam, je pense que c'est pour ça que Shaitan, il se réjouit autant. Parce qu'en fait, la séparation, elle va ouvrir sur une palette tout entière, hein, de voies menant à des égarements différents. Et aussi, parmi les grandes voies que cela ouvre, c'est la tristesse. Et subhanallah, Shaitan, Allah Azza wa Jal nous a évoqué dans le Coran que Shaitan, parmi ses buts, hein, il y a le fait que le croyant soit triste. Il y a dans surat Al-Mujadala, Allah Azza wa Jal nous dit liyahzuna alladhina amanu, afin que les croyants soient tristes, s'attristent. Parce que subhanallah, une personne triste est plus facilement manipulable. Et Shaitan, c'est un grand vicieux. D'accord, hein, c'est un être vicieux qui joue de la faiblesse des autres et de l'ignorance des autres. Il joue des peurs, il joue de toutes tes émotions. Il a une porte par laquelle il va te venir. Et parmi les grandes portes par lesquelles il entre, c'est la tristesse. Parce que vous savez qu'une personne triste, c'est une personne qui est faible, qui est fragile. Hein, une personne qui se suicide, c'est pas une personne qui est super heureuse. C'est une personne qui est triste, qui est dans un désespoir très profond, au point qu'elle pense que la dernière solution à ses problèmes, ou la seule solution à ses problèmes, c'est de mettre fin à sa vie. Wala'iyadhu billah. Et Shaitan, il joue énormément, hein, par ces émotions-là, ces émotions telles la tristesse. Wallahu a'lam. Taïb. Parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith aussi, il y a l'énormité du péché que de motiver un époux ou une épouse à divorcer sans aucune raison valable. Hein? Ah, ton mari, il te laisse pas voyager toute seule, mais vas-y, demande le divorce. En tout cas, toi, t'es quelqu'un t'es une femme forte, ceci, cela, nanana. Mais vas-y, demande le divorce, t'as pas besoin de lui. Ou l'homme, ses copains, oh mais ta femme, oh là là, ta femme elle t'a répondu, elle t'a mal parlé, je sais pas quoi. Vas-y, divorce-la, tu te remarieras, Inch'Allah. Et ce genre de comportement, les SF que l'on entend, et ça, ce sont des histoires qui se passent réellement. Des êtres humains qui ont des rôles diaboliques. Hein. Leur but, c'est de créer la zizanie et de semer le trouble entre les couples, hein, dans les mariages, afin de diviser entre les époux. Wala'iyadhu billah. Et le pire, c'est quand ils font, ou ils habillent cela, ils habillent leur conseil diabolique d'un habit religieux ou d'un habit fraternel. Hein? Non, moi je fais ça pour ton bien, mon frère. Je fais ça pour ton bien, ma sœur. Regarde, il te respecte pas, ceci, cela. Et il incite, il incite et il suscite cette volonté, ou il réveille cette volonté de divorcer chez l'homme ou de demander le khul' chez la femme. Et ça, c'est quelque chose de très grave parce que c'est l'un des comportements diaboliques que Shaitan lui-même apprécie. Hein? Il considère que c'est l'une des meilleures actions à pouvoir accomplir afin de pervertir l'être humain. Wala'iyadhu billah. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Si quelqu'un a une question sur ce qui a précédé, il peut la poser. Sinon, on s'arrête. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tous ceux qui ont dit salam alaykum en cours. Alors, pourquoi je n'arrive plus à faire la prière alors que je veux la faire? Ça revient à ce qu'on disait pendant le cours. Ça revient à des problèmes internes, à des problèmes du cœur. Lorsque ton cœur est pollué par les péchés, il y a obligatoirement des
conséquences qui vont apparaître dans tes actes d'adoration, dans ta relation avec Allah Azza wa Jal. Ça, c'est quelque chose d'obligatoire. Tout comme, plus tu vas faire des bonnes actions, plus ta relation avec Allah Azza wa Jal va être bonne, tu vas sentir une quiétude, une sérénité, etc. Il en est de même avec les péchés. Plus tu vas faire des péchés, plus tu vas polluer ton cœur. Plus ton cœur va se noircir, plus les actes d'adoration seront difficiles à faire pour toi. En ce qui concerne la prière, il est sûr que au début, c'est difficile, comme tout acte d'adoration. La personne, elle va trouver une certaine lourdeur. Elle se dira, c'est difficile, je me lève le matin, c'est dur, et ceci, c'est cela. Mais la personne, il faut qu'en fait, elle se mette dans l'esprit, que elle n'a pas été créée pour la facilité. Elle n'a pas été créée pour dormir, manger et aller en vacances. Non, elle a des obligations. Au travail, tu as des obligations. Ton patron, il te dit, tu es là tous les jours à 8 heures. Si tu es là à 8h05, on va t'enlever une partie de ton salaire. Si ça se reproduit, tu auras un avertissement. Au bout de je ne sais combien d'avertissements, on te dit salam alaikum. Tu vois, tu vas avoir cette rigueur. Tu diras non, là mon patron il va me virer. Mais que dire, Allah Azza wa Jalla t'a dit si tu pries pas, tu vas en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit les gens qui vont entrer en enfer, l'une des excuses principales qu'ils vont évoquer, c'est le fait qu'ils n'étaient pas parmi les prieurs, parmi ceux qui faisaient la prière. Allah subhanahu wa ta'ala a dit fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur à ceux qui font la prière et qui sont négligents envers elle, qui ne la prient pas à l'heure, etc. Et donc, la prière, même si au début tu trouves une difficulté, rappelle-toi premièrement que c'est pas un choix que tu as. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Tu as dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tu as attesté, tu es musulman, tu te dois de prier. C'est l'un des droits d'Allah Azza wa Jal sur nous. Il n'y a pas de... Mais ensuite, après cela, la prière, Wallah, tu vas persévérer. 1 jour, 2 jours, 5 jours, 1 semaine, 8 mois. Wallah, tu vas plus pouvoir la délaisser. Je te jure que tu ne pourras plus la délaisser. Moi, je vais rater ma prière à cause de mon travail, mais c'est pas possible. Moi, je vais rater ma prière à cause d'un match de foot, c'est pas possible. Et ainsi de suite. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous compter parmi ces gens-là. Pour qui la prière est-elle le joyau qu'il protège jalousement et qu'il ne pourrait abandonner pour quelconque bienfait de ce monde. Être bon, juste, souriant. Alors, demandez à Allah Azza wa Jalla, toi qui changes les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. Ça, c'était comme on l'a dit, l'une des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus. Être bon, juste, souriant et serviable est vu comme ringard. De nos jours, le dur est bien vu, il est fort, capable, on lui trouve des qualités. On commence à ne plus se reconnaître dans la masse. C'est pas grave, wallah. Ce qui importe, c'est qu'est-ce qu'Allah il pense de moi. Est-ce qu'Allah il agrée le comportement que j'ai là? Les gens, tu ne pourras jamais les satisfaire. Les gens, tu peux leur donner tes yeux, wallah, qu'ils trouveront des choses pour te critiquer. Mais par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a demandé des choses bien spécifiques. Tu les respectes, Allah sera satisfait de toi et il t'accordera l'acceptation à travers les gens, au milieu des gens. Donc, tu n'as même pas à te soucier du regard des gens sur toi. Certes, c'est pesant, d'accord? C'est pesant, c'est une forme de pression. Le fait de devoir subir les moqueries, de devoir subir des fois, c'est même pas des paroles, c'est juste des regards. Moi, je pense aux sœurs, par exemple, qui, des fois, elles prennent les transports en commun, etc., et qui sont méprisées par des personnes, d'accord? Parce qu'elles portent un voile, par exemple. Moi, je me rappelle une fois, j'ai pris le RER en France. Wallah, j'allais à l'école et j'étais en qamis. Il y a quelqu'un, il m'a poussé. Il m'a dit tu rentres pas dans le RER. Moi, j'ai été étonné parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Et à la fin, et c'était bondé. Et je lui ai dit c'est ça qui te dérange.
Il m'a dit, bien sûr, oui, c'est ça. C'est ça qui me dérange. Et en gros, ouais, moi, alhamdoulilah, genre, je suis pas une femme. D'accord? Je suis imposant. Si lui, il a osé me faire ça, que dire? Qu'est-ce que les sœurs subissent, elles qui sont dans les yeux des autres, faibles, fragiles, hein, et facilement atteignables? Ça, c'est quelque chose de grave, wallah. Mais ça, il faut persévérer et il faut s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, s'écarter des situations semblables à celle-là, mais il faut être fier. Il faut être fier. Parce que le musulman, il n'a rien fait de mal déjà, premièrement. De deux, il est en train de réaliser sur terre ce que Allah Azza wa Jal a, le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire adorer Allah sans rien lui associer. D'accord? Et ça là, ça doit être la plus grande fierté qu'on a dans notre cœur. Lui, il te regarde. Et regarde, Wallah subhanallah, le Coran, il est ajib. Parce que le Coran, celui qui le médite et qui le lit et qui vit avec, ces choses-là, il va à toutes ces tristesses-là, etc., il va trouver du réconfort. Le Coran, subhanallah, Allah Azza wa Jalla l'a fait descendre sur le prophète sallam et sur les croyants afin que ça soit un réconfort pour eux. Subhanallah. Et il y a des versets, vous prenez par exemple surat al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin, les fraudeurs. À la fin, les derniers versets, Allah, il nous parle de quoi? Il nous parle des croyants qui ont été moqués dans ce bas monde. Hein? De qui on se moquait dans ce bas monde. Mais qu'est-ce qui va se passer le jour du jugement? Les rôles, ils vont s'inverser. Ça y est, les choses, elles vont redevenir hein, sur ce qu'elles devaient être. Là, c'est les mécréants qui vont espérer de tout leur cœur être à la place des croyants. Et les croyants, eux, seront dans des délices, hein, et ils regarderont ceux qui se moquaient de jour et nuit en train de se faire châtier en enfer. Ah, c'est vous qui vous moquiez de nous. C'est vous qui rigoliez. Et ça, subhanallah, ça arrivait aux prophètes avant nous. C'est arrivé aux prophètes avant nous. Nuh alayhi salam, lorsqu'il était en train de construire le bateau dans le désert, les gens, à chaque fois que quelqu'un passait auprès de lui, ils se moquaient de lui. Si aujourd'hui vous vous moquez de nous, certes, nous, demain, nous nous moquerons de vous comme vous vous êtes moqués de nous. Je dis, Yo Noé, tu construis un bateau en plein désert, mais il n'y a pas d'eau ici. Et il se moquait de lui, jusqu'à ce que le déluge est arrivé. Et là, c'était fini les moqueries. C'était fini. Ah ouais, ah, regardez son voile. Ah, regardez, on dirait je ne sais quoi. Hein, et il donne des comparaisons. Mais ça, moi, wallah, c'est un message et j'espère apporter un peu de réconfort à des gens qui traversent ça. Wallah, soyez fiers de votre religion. Wallah, soyez fiers de votre religion. Et les moqueries, tout ce que vous traversez, vous allez être récompensé pour cela, premièrement, Inch'Allah. Et deuxièmement, vous ne pensez pas que ces gens-là sont meilleurs que vous parce que ils se moquent de vous. Wallah. Une personne a fait un puits en le nommant Allah Azza wa Jal. Est-ce une erreur? La question c'est pourquoi il l'a nommé ainsi. Le nom d'Allah Azza wa Jal yu'azzam. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être glorifié. Hein? Il doit être glorifié. Il ne doit en aucun cas être évoqué, écrit dans un lieu qui ne s'y est pas à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ici, je ne sais pas comment ça s'est passé. Peut-être il l'a écrit au-dessus du puits ou je ne sais quoi. Mais quoi qu'il en soit, c'est la règle. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être glorifié et sanctifié. Et tout endroit où cette condition n'est pas respectée, il ne faut pas évoquer Allah Azza wa Jal. Taïb. Wa alaykoum salam. Quel est le jugement sur le fait de travailler dans une entreprise de fabrication d'armes type missile? Waouh. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a une règle à ce sujet, c'est que ça va dépendre de l'utilisation de ces armes. Si ces armes-là sont utilisées afin de tuer, ou elles sont vendues, pardon, à des gens qui vont les utiliser afin de commettre des crimes, afin de s'en prendre à des innocents, etc., c'est interdit de travailler dans ce genre d'entreprise. Wallahu a'lam.
Est-ce que si les chrétiens ayant été informés du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont ignoré son message entreront en enfer? Ça, c'est sans aucun doute. Ça a été évoqué dans le Coran, ça a été évoqué dans la tradition prophétique, sans aucun doute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, Allah Azza wa Jalla dans le Coran a rappelé, par exemple, prenez Surat al-Bayyina, que les gens du livre qui ont refusé de croire, leur destination finale sera l'enfer, parce qu'ils sont considérés comme mécréants ayant rejeté le message de l'islam, ayant rejeté le message divin, d'accord? Et donc, leur devenir, comme à tout autre mécréant, c'est l'enfer, wala'iyadhu billah, éternellement, sans jamais en sortir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a aucune personne de cette communauté, parmi les juifs et les chrétiens, qui entend parler de moi sans qu'il ne croit en moi, sans que ces derniers entrent en enfer. D'accord? Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit clairement que les juifs et les chrétiens qui ne croient pas en lui, leur devenir sera l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le message divin. Si les juifs et les chrétiens ont cru aux prophètes qui leur ont été envoyés, pourquoi ils ne croient pas au prophète qui a été envoyé en dernier? Quelle est la différence? Et Allah Azza wa Jalla, ça dans Surat al-Baqarah entre autres, nous a évoqué cette contradiction. Pourquoi, ô vous chrétiens, ô vous juifs, si vous avez cru en Jésus, en Moïse, en Abraham, en Isaac, Jacob, etc., pourquoi vous ne croyez pas en Mohammed, alayhi salatu wassalam, alors que les preuves avec lesquelles il est venu sont encore plus manifestes que les preuves qui ont été apportées aux prophètes avant lui. Et de surcroît, vous avez été informés dans vos livres de la venue de ce prophète. Donc comment ne pas croire en lui et croire aux autres prophètes? Croyez-vous en une partie du livre et vous mécroyez en une autre? Parmi les éloges qu'Allah Azza wa Jalla a fait aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants, c'est d'avoir cru en tous les prophètes, sans faire de distinction entre eux. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Et dans un autre verset, لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. Dans le même verset et dans un autre verset encore. Nous croyons en tous les prophètes, en tous les messagers qui ont été envoyés de sa part. Et nous ne faisons aucune distinction entre eux. Nous, en tant que musulmans, on croit en tous les messagers, sans aucune distinction. Parce que mécroire en l'un des messagers qu'Allah a envoyés, c'est mécroire au message d'Allah Azza wa Jal. Et donc de mécroire en Allah. Et de ce fait, on ne peut faire de distinction entre les prophètes et les messagers. Taïb, c'est quoi les jours al-Bid? Alors, est-ce obligatoire pour un musulman de comprendre l'arabe? Alors, il y a deux questions. La première, c'est quoi les jours al-Bid? Alors, ce qui est appelé communément les jours blancs, ce sont les jours de pleine lune. D'accord? Le 13, 14, 15 de chaque mois lunaire. Et il y a un hadith qui a été rapporté à ce sujet, comme quoi il était bon de les jeûner. Toutefois, ce hadith a été jugé faible. La sunna rapportée authentiquement à ce sujet, c'est de jeûner. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait 3 jours dans chaque mois et qu'il a recommandé de jeûner 3 jours dans chaque mois. Que ce soit au début du mois, au milieu du mois ou à la fin du mois. D'accord? Est-ce obligatoire pour un musulman de comprendre l'arabe? Alors, d'un point de vue juridique, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il est obligatoire? Toutefois, c'est sûr qu'un musulman qui ne comprend pas l'arabe, il sera toujours, il aura toujours un manque dans sa religion. D'accord? Parce que la langue arabe, c'est la clé à la compréhension du Coran. La langue arabe, c'est la clé de la compréhension à la compréhension de la tradition prophétique, etc. Et ça seulement, ça devrait motiver tout musulman à apprendre la langue arabe. Parce que c'est une langue, subhanallah, qui est facile d'apprentissage, même si elle paraît difficile. En réalité, elle est facile parce que c'est une langue logique, d'accord, qui est basée sur des règles
et qui a très peu de spécificité, si je puis dire. Et donc, le musulman, même si ça ne devient pas un grand linguiste, hein, d'avoir des bases en langue arabe, de comprendre, de pouvoir, par exemple, lorsqu'il ne comprend pas un certain verset, de pouvoir ouvrir un livre de tafsir et d'essayer de lire l'exégèse en arabe facilement, etc. Ça, c'est un grand bénéfice. C'est un grand bénéfice et le musulman, il n'en tirera que profit. Et donc, j'invite tout le monde à apprendre la langue arabe. Parce que Wallah, c'est une langue magnifique et qu'elle va vous ouvrir des portes énormes dans la compréhension de la religion. Taïb. S'il n'y a plus de questions, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Euh, on termine juste, je vous rappelle que nous sommes durant le mois de Muharram. On est durant le premier mois de l'année lunaire, d'accord, qui s'appelle Muharram. Et durant ce mois, il y a le jour de Ashura. Ashura, c'est le 10e jour de ce mois. Aujourd'hui, on est le 5. Donc, dans 5 jours, ça sera Muharram. Et ça sera Ashura. Et c'est un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de jeûner. D'accord? Qu'il a recommandé de jeûner et qui contient une grande récompense. Et le mieux, c'est de jeûner le 9 et le 10. D'accord? Il me semble c'est mercredi. Il me semble que ce sera mercredi et jeudi, Inch'Allah. Ce sont 2 jours qu'il est recommandé de jeûner afin de se conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب, s'il n'y a plus de questions, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.